Vous êtes-vous déjà demandé comment il est possible de tenter d'échapper à son propre destin? L'histoire de Jonas, le prophète qui a essayé de fuir la mission que Dieu lui avait confiée, est un récit fascinant de désobéissance, de repentir et de rédemption. Imaginez recevoir un ordre direct de Dieu pour sauver une ville remplie de méchanceté, mais au lieu d'obéir, vous décidez de fuir dans la direction opposée. Surprenant, n'est-ce pas? Jonas a fait exactement cela, et son parcours est devenu l'un des récits les plus intrigants et pleins de rebondissements de la Bible. Préparez-vous à découvrir les défis, les leçons et les moments de pure humanité qui ont marqué la vie de Jonas. C'est une histoire qui va toucher vos émotions et provoquer des réflexions profondes sur la foi, l'obéissance et la miséricorde divine. Restez avec nous et voyez comment Dieu a utilisé la vie d'un homme réticent pour démontrer son amour et sa compassion inconditionnelle. Jonas, un nom bien connu, était un prophète pendant le règne du roi Jéroboam II d'Israël, entre 792 et 753 avant Jésus-Christ. Il est célèbre pour l'histoire où il est avalé par un grand poisson, quelque chose qui attire immédiatement l'attention de quiconque. Jonas avait une mission divine, mais, comme nous le verrons, son parcours fut rempli de défis et de leçons profondes. À chaque étape, il est devenu un exemple de comment la désobéissance peut mener à des conséquences inattendues. Jonas vivait à une époque tumultueuse, où Israël faisait face à des menaces constantes de ses voisins. Prophétiser pendant le règne de Jéroboam II n'était pas une tâche facile. L'Assyrie, une puissance émergente, devenait une menace croissante, et c'était là que Dieu voulait envoyer Jonas. Mais l'idée d'aller à Ninive, la capitale de la Syrie, semblait folle pour Jonas. Après tout, qui voudrait prêcher à ses ennemis? Ce conflit interne est quelque chose que beaucoup d'entre nous affrontent lorsque nous sommes appelés à faire quelque chose qui va à l'encontre de nos désirs. De plus, Jonas était connu pour son entêtement. Il ne voulait pas accepter la mission donnée par Dieu, préférant fuir. Cela montre une caractéristique humaine très courante, la résistance au changement. Beaucoup d'entre nous, confrontés à quelque chose de difficile ou d'inconfortable, préfèrent éviter la confrontation, même en sachant que cela peut être nécessaire. Par exemple, lorsque nous faisons face à une décision difficile au travail ou à la maison, nous préférons souvent la retarder ou l'éviter, espérant que le problème disparaîtra. Il est intéressant de noter que, malgré sa réticence, Jonas avait une relation proche avec Dieu. Il connaissait la voix de Dieu et comprenait l'importance de sa mission, même s'il ne voulait pas l'accomplir. Cela reflète la lutte interne que beaucoup d'entre nous affrontent entre nos responsabilités et nos désirs personnels. Imaginez-vous être dans une situation où vous savez que vous devez agir d'une certaine manière, mais tout en vous veut faire le contraire. Jonas nous enseigne aussi sur les conséquences de fuir nos responsabilités. Lorsqu'il a tenté de fuir à Tarsis, une tempête terrible s'est abattue sur le navire où il se trouvait. La vie de tous à bord était en danger à cause de la désobéissance de Jonas. Cela nous rappelle que nos actions ont des impacts au-delà de nous-mêmes. Lorsque nous prenons des décisions, surtout les mauvaises, nous ne sommes pas les seuls à en subir les conséquences. Pensez à comment vos actions au travail, par exemple, peuvent affecter votre équipe ou comment vos décisions personnelles peuvent impacter votre famille. Malgré tous ses défauts, Jonas était, sans aucun doute, un homme choisi par Dieu pour une tâche spécifique. Son histoire nous rappelle que Dieu choisit souvent des personnes imparfaites pour accomplir ses plans parfaits. C'est un grand soulagement pour nous tous, qui sommes pleins d'imperfections. Nous pouvons apprendre de l'histoire de Jonas que, même lorsque nous échouons, nous avons toujours la possibilité de corriger notre cours et de remplir notre but. Ninive, la capitale de la Syrie, était une ancienne et puissante ville, fondée par Nimrod, un grand chasseur mentionné dans le livre de la Genèse. La ville était célèbre pour sa grandeur et ses murailles imposantes, qui s'étendaient sur des kilomètres, protégeant une population vaste et diverse. Cependant, Ninive était également connue pour sa grande méchanceté. Les Ninivites étaient craints pour leur cruauté, en particulier dans le traitement des prisonniers de guerre. Leurs pratiques incluaient la torture, la mutilation et l'exécution publique, tout cela pour instiller la peur et assurer leur domination. La méchanceté des Ninivites ne se limitait pas seulement à leurs ennemis capturés, elle imprégnait tous les aspects de leur société. L'injustice sociale, la corruption et l'oppression étaient des pratiques courantes. Par exemple, les dirigeants de Ninive exploitaient souvent les plus pauvres, imposant des tributs exorbitants et pratiquant l'esclavage. C'est dans ce contexte de dépravation que Dieu a ordonné à Jonas de prophétiser contre la ville, une mission qu'il hésitait à accepter en raison du danger et de l'aversion personnelle pour les Assyriens. Ce contexte nous montre à quel point la tâche donnée à Jonas était difficile. Dieu avait une mission claire pour Jonas, prophétiser contre Ninive,
la capitale de la Syrie, à cause de sa méchanceté. Cependant, Jonas a décidé de fuir à Tarsis, un endroit bien éloigné de ce que Dieu lui avait ordonné. Cette fuite initiale de Jonas est un reflet de la façon dont nous essayons souvent d'éviter les responsabilités qui nous sont imposées. Il ne voulait pas affronter le défi de prêcher à un peuple ennemi. Pensez au nombre de fois où nous évitons de faire quelque chose d'important parce que cela semble difficile ou inconfortable. La fuite de Jonas a entraîné des conséquences graves. Dans son voyage vers Tarsis, une tempête violente a menacé le navire sur lequel il se trouvait. Les marins, désespérés, ont tiré au sort pour découvrir qui était responsable de la catastrophe, et le sort est tombé sur Jonas. Il a admis sa désobéissance et a suggéré d'être jeté à la mer pour calmer la tempête. Cet acte de sacrifice nous montre que, parfois, nous devons affronter les conséquences de nos actions pour sauver les autres de notre négligence. En étant jeté à la mer, Jonas a été avalé par un grand poisson, où il est resté 3 jours et 3 nuits. Cette période dans le poisson a été un temps de réflexion et de repentir pour Jonas. Il a prié Dieu, reconnaissant son erreur et demandant une nouvelle chance. Cela nous enseigne que même dans les moments de désespoir, nous pouvons trouver la rédemption si nous nous tournons vers Dieu. Souvent, ce sont les situations les plus difficiles qui nous donnent la force de changer notre cap. Le temps passé dans le poisson symbolise également une période de transformation. Tout comme Jonas a dû affronter sa peur et sa réticence, nous traversons tous des moments où nous devons nous transformer intérieurement pour faire face aux défis de la vie. Pensez à un moment de votre vie où vous avez dû changer votre comportement ou votre attitude pour surmonter une difficulté. L'histoire de Jonas nous rappelle que ces transformations sont possibles et nécessaires. Après avoir été vomi par le poisson, Jonas a finalement décidé d'obéir à Dieu et est allé à Ninive. Cet acte d'obéissance tardive est un puissant rappel qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Même si nous avons échoué auparavant, nous pouvons encore nous racheter et accomplir notre but. C'est particulièrement important dans notre vie quotidienne, que ce soit en corrigeant une erreur au travail, en demandant pardon à un ami ou en assumant des responsabilités que nous avons évitées. Après avoir été vomi par le poisson, Jonas est finalement arrivé à Ninive et a commencé à prêcher le message de Dieu. Il a traversé la ville en proclamant qu'en 40 jours, Ninive serait détruite à cause de sa méchanceté. Incroyablement, le message de Jonas a eu un impact profond sur les habitants de Ninive. Du roi jusqu'aux plus humbles citoyens, tous ont cru à la parole de Jonas et se sont repentis de leur mauvaise voie. Ce repentir collectif est un témoignage du pouvoir transformateur du message divin, capable de toucher même les cœurs les plus endurcis. Le repentir des Ninivites s'est manifesté de manière visible et sincère. Ils ont proclamé un jeûne et se sont tous vêtus de sacs, un symbole d'humilité et de pénitence dans la culture ancienne. Même les animaux ont été impliqués dans le jeûne, indiquant le sérieux avec lequel toute la ville s'est tournée vers Dieu. Ce niveau de repentir est rare et puissant, montrant que lorsqu'une communauté entière s'unit dans une pénitence sincère, des changements significatifs peuvent se produire. Pensez à comment un mouvement de repentir et de changement pourrait transformer une communauté moderne. Le roi de Ninive, en entendant le message de Jonas, s'est également repenti et a dirigé le peuple dans ce processus. Il est descendu de son trône, a ôté ses vêtements royaux, s'est couvert de sacs et s'est assis dans la cendre, un acte d'humilité extrême. Dans un édit royal, il a ordonné à tous de clamer Dieu ardemment, d'abandonner leur mauvaise voie et de cesser la violence. Cet exemple de leadership montre comment le vrai changement peut commencer au sommet et se répandre à tous les niveaux de la société. Les dirigeants, dans n'importe quel contexte, qu'ils soient politiques, entrepreneurial ou communautaire, peuvent apprendre de l'humilité et du courage du roi de Ninive. La réponse de Dieu au repentir des Ninivites fut compatissante. Il a vu leur cœur contrit et a décidé d'épargner la ville de la destruction imminente. Cela nous enseigne une leçon précieuse sur la nature de Dieu, il est toujours prêt à pardonner lorsqu'il y a un vrai repentir. Dans nos vies, lorsque nous nous tournons vers Dieu avec un cœur sincère et repentant, nous pouvons être assurés qu'il nous écoutera et nous pardonnera. C'est un message d'espoir et de rédemption qui est pertinent pour tous, indépendamment de ce que nous avons fait. Le repentir de Ninive n'a pas seulement sauvé la ville de la destruction, mais a également apporté un renouveau spirituel à ses habitants. Cet événement transformateur a servi de tournant dans l'histoire de la ville, démontrant que, même les plus perdus, peuvent retrouver le chemin. Dans notre parcours spirituel, nous pouvons aussi trouver des moments de transformation qui changent la direction de nos vies. Ces moments sont des opportunités de recommencer et de vivre selon les principes divins. Jonas, quant à lui, fut frustré par la compassion de Dieu envers Ninive.
Il espérait voir la ville détruite pour ses péchés et ne comprenait pas pourquoi Dieu pardonnerait à un peuple si cruel. Cette réaction nous amène au point suivant important de l'histoire de Jonas, où Dieu utilise une plante pour lui enseigner une leçon cruciale sur la compassion et la miséricorde. Jonas, après avoir vu que sa prophétie de destruction ne s'était pas réalisée en raison du repentir des Ninivites, est entré dans un état de dépression et de frustration profonde. Il avait souhaité la destruction de Ninive, ne voyant pas cela se produire, il se sentit démoralisé et inutile. Dans un moment de désespoir, il demanda la mort pour lui-même, disant « Mieux vaut pour moi mourir que de vivre ». Cet épisode montre comment même ceux qui ont un but clair peuvent se sentir perdus et découragés lorsque leur plan ne se réalise pas comme ils l'espéraient. La frustration de Jonas ne venait pas seulement du fait que Ninive n'était pas détruite, mais aussi de son incompréhension de la miséricorde de Dieu. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi Dieu pardonnerait à une ville si impie. Ce conflit interne est quelque chose avec lequel beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier. Lorsque nos attentes ne sont pas satisfaites, en particulier dans des situations où nous espérons la justice ou la rétribution, nous pouvons nous sentir trahis ou incompris. Ce sentiment d'impuissance peut nous conduire à des états émotionnels négatifs. L'histoire de Jonas nous rappelle que les moments de dépression et de frustration font partie de l'expérience humaine, même pour les plus dévots. Dans ces moments, il est crucial de chercher du soutien et de comprendre que ces sentiments sont temporaires. Dans notre vie moderne, cela peut signifier chercher une aide professionnelle, parler avec des amis ou de la famille, ou s'engager dans des pratiques spirituelles qui apportent paix et clarté. Par exemple, la méditation, la prière et la lecture de textes inspirants peuvent aider à alléger le poids de ces émotions. Dieu, dans son infinie patience, n'a pas abandonné Jonas dans son moment de désespoir. Au lieu de cela, il a continué à lui enseigner la compassion et la miséricorde. Dieu a montré à Jonas que sa mission ne concernait pas seulement le jugement, mais aussi l'offre d'une chance de repentir et de rédemption. Cela nous enseigne que, même dans nos moments les plus sombres, Dieu est présent, nous guidant et nous offrant de nouvelles perspectives. Nous pouvons apprendre à faire confiance au fait que, même lorsque les choses semblent sans sens, il y a un but plus grand en action. Jonas, bien que réticent, a dû apprendre à accepter la volonté de Dieu, même si cela signifiait que ses propres désirs ne seraient pas réalisés. Cette leçon de soumission et de confiance est vitale pour nous tous. Souvent, nous sommes appelés à mettre de côté nos propres plans et à faire confiance au fait que Dieu a quelque chose de mieux en tête, même si nous ne pouvons pas le voir immédiatement. Pensez à des situations dans votre vie où vous avez dû faire confiance au plan de Dieu, même lorsque c'était difficile. Ces moments peuvent être transformateurs. Dieu, percevant la frustration de Jonas, a décidé de lui enseigner une leçon sur la compassion et la miséricorde. Il fit pousser une plante, appelée ricin, pour donner de l'ombre à Jonas et soulager son inconfort. Jonas fut très heureux de la plante, mais le lendemain, Dieu envoya un ver qui la fit flétrir. Lorsque le soleil brûlant et le vent chaud commencèrent à déranger Jonas, il demanda de nouveau à mourir. Cet épisode montre comment Dieu utilise des situations quotidiennes pour nous enseigner des leçons profondes, souvent à travers nos propres expériences et sentiments. Jonas fut très contrarié par la perte de la plante, plus que par l'idée que toute une ville soit détruite. Dieu confronta alors Jonas, lui demandant s'il avait le droit d'être si en colère pour la plante. Dieu souligna la contradiction dans le comportement de Jonas, il se préoccupait plus d'une plante qui était apparue et disparue rapidement que des 120 000 personnes qui vivaient à Ninive. Cette leçon nous fait réfléchir sur nos propres priorités et notre compassion. Combien de fois nous soucions-nous plus des choses triviales que du bien-être des personnes autour de nous? Dieu expliqua à Jonas que sa compassion s'étend à toutes les nations, pas seulement à Israël. Il se soucie de tous les êtres humains, indépendamment de leur origine ou de leurs actions passées. Ce message d'inclusion et de miséricorde est fondamental pour comprendre la nature divine. Dans un monde souvent divisé par la haine et les préjugés, la leçon de Dieu à Jonas nous invite à pratiquer la compassion universelle. Un exemple pratique de cela serait de s'engager dans des activités communautaires qui aident des personnes de différentes origines et croyances. La plante que Dieu utilisa pour enseigner à Jonas nous montre aussi comment il est présent dans tous les détails de nos vies. Souvent, ce sont les petites choses qui nous enseignent les plus grandes leçons. De la même manière que Jonas a eu une révélation à travers une simple plante, nous pouvons aussi apprendre et grandir à travers de petites expériences quotidiennes. Par exemple, une interaction aimable avec un inconnu peut nous enseigner la gentillesse et l'empathie de façon que nous n'aurions jamais imaginé. Jonas, malgré qu'il soit prophète, avait beaucoup à apprendre sur la véritable nature de Dieu. Son histoire nous montre que nous n'arrêtons jamais d'apprendre et de grandir,
peu importe à quel point nous pensons être spirituellement avancés. L'humilité pour reconnaître nos propres défauts et l'ouverture à apprendre de nouvelles leçons sont cruciales pour notre développement spirituel. Pensez à comment vous pouvez appliquer cette leçon dans votre propre vie, en cherchant continuellement à apprendre et à grandir dans votre foi et vos actions. La frustration et le ressentiment de Jonas reflètent aussi nos propres sentiments lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions espéré. Dieu, dans sa patience, utilise ces situations pour nous modeler et nous enseigner la véritable compassion et miséricorde. L'histoire de Jonas nous encourage à faire confiance au plan de Dieu, même lorsque nous ne les comprenons pas complètement. Et ainsi, nous passons au prochain aspect de l'histoire de Jonas, où il fait face à un moment de profonde dépression et frustration. Le parcours émotionnel de Jonas nous rappelle qu'il est normal d'avoir des hauts et des bas dans notre marche spirituelle. Dieu ne nous abandonne pas dans ces moments, au contraire, il est avec nous, nous enseignant et nous modelant. Et ainsi, tandis que Jonas lutte avec ses sentiments, l'histoire nous mène au destin final de Ninive, une ville qui, malgré son repentir initial, retourne finalement à ses mauvaises voies. Malgré le repentir initial des Ninivites et la compassion montrée par Dieu, l'histoire de Ninive ne se termine pas avec son salut. Finalement, la ville retourne à ses mauvaises voies. L'Assyrie, avec Ninive comme capitale, continue à pratiquer la violence, l'injustice et la cruauté qui l'ont rendue célèbre. Ce retour au péché montre comment les changements superficiels, sans une transformation profonde du cœur, sont souvent temporaires. C'est un rappel que le vrai repentir doit être accompagné d'un changement durable de comportement. La décadence morale de Ninive après le repentir est un exemple de comment les bonnes intentions et les actes de contrition doivent être soutenus par des actions continues. Le peuple de Ninive est revenu à ses anciennes habitudes, ignorant les leçons apprises pendant le temps de Jonas. Ce cycle de repentir et de rechute est quelque chose que nous voyons à plusieurs reprises dans l'histoire humaine. C'est comme quelqu'un qui prend des résolutions de nouvelle année, mais échoue à les maintenir par manque d'engagement et d'effort. L'histoire de Ninive nous avertit de l'importance de la persévérance dans nos chemins de rectitude. Le retour de Ninive au péché n'est pas passé inaperçu. En 607 avant Jésus-Christ, les Babyloniens et les Mèdes se sont unis pour détruire la ville. La chute de Ninive fut brutale et totale, résultant en l'annihilation complète de la ville et de sa population. Cet événement a marqué la fin d'une époque et l'ascension d'un nouveau pouvoir dans la région. La destruction de Ninive sert de sérieux avertissement que la miséricorde de Dieu ne doit pas être sous-estimée ou prise pour acquise. Lorsqu'une nation ou un individu refuse de changer de manière permanente, les conséquences peuvent être dévastatrices. La chute de Ninive est un témoignage de l'accomplissement des paroles des prophètes. Les avertissements donnés par Jonas et d'autres prophètes sur la nécessité de repentir et de changement n'étaient pas que des mots vides. La justice de Dieu s'est manifestée lorsque la ville a persisté dans ses voies impies. Pour nous, c'est une leçon que nous devons prendre au sérieux les appels au changement et à la rectitude. Nous ne pouvons pas ignorer les signes et les avertissements que nous recevons, qu'ils soient spirituels, personnels ou même sociaux. Pour les Assyriens, la destruction de Ninive fut le résultat de leurs propres actions. Cela reflète la réalité que souvent, nous sommes les artisans de notre propre destin. Lorsque nous continuons à agir de manière destructrice, nous finissons par faire face aux conséquences de nos choix. Dans un contexte moderne, cela peut s'appliquer à divers domaines de nos vies ou de nos finances et relations à nos pratiques éthiques et morales. C'est un appel à l'introspection et à l'action correcte. Le destin de Ninive nous rappelle que le véritable changement doit être constant et alimenté par un engagement sincère envers les principes divins. L'histoire de Jonas et de Ninive est un cycle complet d'avertissements, de repentir et, malheureusement, de rechute et de destruction. C'est une puissante narration qui nous défie de ne pas seulement chercher le repentir, mais de maintenir notre intégrité et nos valeurs au fil du temps. Et ainsi, alors que nous réfléchissons à ces leçons profondes, nous sommes amenés à considérer comment nous pouvons appliquer ces principes dans nos vies quotidiennes. L'histoire de Jonas est une puissante invitation à réfléchir sur nos propres vies et comment nous répondons aux appels de Dieu. Sommes-nous en train de fuir quelque chose que nous savons être notre devoir? Comment gérons-nous les déceptions lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? Jonas nous montre que, même dans nos moments de plus grande réticence et d'échec, Dieu est toujours prêt à nous guider sur le bon chemin. Pensez au domaine de votre vie où vous avez besoin de repentir et de transformation. Quels pas pratiques pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous aligner avec la volonté de Dieu? Quels sont les moments où vous avez senti que Dieu vous demandait quelque chose, mais la tâche semblait trop grande ou inconfortable? Partagez vos expériences dans les commentaires, laissez votre like et apprenons ensemble. De plus,
Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour continuer à explorer ces histoires inspirantes et appliquer leurs enseignements dans la vie de tous les jours. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.